au Moyen Âge, il y avait des philosophes qui disaient, au Moyen Âge, dans la fameuse université du Moyen Âge, il y avait des philosophes qui disaient nos professeurs sont des lâches parce qu'ils sont à plat ventre devant les étudiants, ils font juste essayer de les flatter dans le sens du poil pour avoir de la renommée. Donc Yves Gingras ramène un très vieux débat, là, c'est pas nouveau. Oui, parce que dans votre livre, vous parlez qu'en fait, au Moyen Âge, au début de la création de l'université, les étudiants avaient beaucoup de contrôle sur ce qui se passait à l'université. Surtout dans les universités italiennes, oui. Il y avait le modèle italien de Padoue et de Bologne, où, c'est pas moi qui ai fait ces recherches-là, c'est des spécialistes des universités. Moi, j'ai lu les études qui ont été faites à ce sujet. Je ne suis pas spécialiste moi-même, je ne suis pas historien, donc j'ai lu les études qui ont été faites sur le sujet. Et l'université de Padoue, l'université de Bologne en Italie, entre autres, le recteur était étudiant, pas besoin de féminiser parce qu'il n'y avait pas de femmes. Le recteur était étudiant et les professeurs prêtaient serment à l'étudiant recteur. Et les étudiants avaient un comité qui espionnait en fait dans les classes pour voir si les professeurs respectaient le plan de cours, la liste des lectures, etc. Et ils pouvaient mettre à l'amende le professeur. Le professeur devait placer un montant en banque, dans une banque italienne, et l'association étudiante pouvait aller tirer l'argent de ce compte, et il pouvait suspendre son salaire, et il pouvait faire renvoyer les professeurs, et il pouvait faire des grèves. Donc ça, c'était le modèle italien qui faisait peur, en fait, aux professeurs à l'Université de Paris, ou à Oxford, ou ailleurs. On avait peur du modèle italien, puisqu'on trouvait que, justement, les étudiants avaient trop de pouvoir. Donc, finalement, quand certains professeurs parlent de revenir à un certain idéal du Moyen-Âge, où les professeurs avaient une grande liberté, pouvaient tout faire, est-ce que c'est un peu fictif comme idéal? Oui, c'est en partie une illusion. Après ça, je continue à dire, là, on travaille, on a des séminaires, on a des évaluations de la qualité de notre travail qui fait qu'on travaille de manière rigoureuse, mais il y a toujours eu des rapports de pouvoir, il y a toujours eu des luttes, il y a toujours eu... et il y a même des mots en français qui évoquent ça. Par exemple, le mot chahut ou chahuté, quand vous regardez dans le dictionnaire de l'Académie française, donc je prends une référence pas très woke, donc le dictionnaire de l'Académie française, le mot chahuté, les exemples d'usage qu'il donne, c'est les élèves chahutent un professeur ou les étudiants chahutent une classe. Et donc on a des termes en français qui font directement référence à l'histoire scolaire et l'histoire de l'université, où il y a des chahuts, c'est quelque chose qui se passe dans les classes. C'est quelque chose, et des fois les chahuts sont pour des bonnes raisons selon nous, des fois c'est pour des mauvaises raisons, mais c'est des choses qui existent.